Cette députée française est originaire de Mayotte. Il y a une semaine, elle interpelle le gouvernement sur ce qu'elle décrit comme l'immigration hors de contrôle qui gangrène cet archipel de l'océan Indien, 101e département français. Le ministre de l'Intérieur lui répond. Dès ce mois d'octobre, le préfet de Mayotte, il en a l'instruction, organisera des vols groupés pour pouvoir reconduire les étrangers en situation irrégulière vers la République démocratique du Congo. Ces vols groupés, ils ont déjà commencé au début de cette semaine. Une quinzaine de ressortissants congolais auraient rejoint Kinshasa en vertu d'un accord signé entre la France et la RDC en 2022. Depuis la fin des années 2010, des centaines de réfugiés originaires de l'Afrique des Grands Lacs entrent chaque année clandestinement à Mayotte. Certains, comme Osomba Santos, originaire de Goma dans l'est de la RDC, ont fui la guerre. Lui, qui a obtenu l'asile, s'inquiète pour ses compatriotes. C'est la loi du plus fort, on ne sait quoi faire. On est chez autrui, on ne peut quoi faire, on ne peut quoi faire en tout cas. Mais c'est vraiment une tristesse d'apprendre ça parce que quelqu'un qui est demandeur d'asile, le fait qu'il quitte son pays pour des causes, des faits qui sont réels, et voilà que là on te dit on va le ramener, ça choque. Je suis sans mots par rapport à cette situation. Seules les personnes déboutées de leur demande d'asile sont concernées par ces retours forcés au pays. Impossible d'évaluer le nombre de Congolais en situation irrégulière présents à Mayotte. Freddy Mustapha, lui aussi, a obtenu l'asile, un hébergement d'urgence, mais les conditions de vie sont telles sur l'archipel français qu'il envisage de rentrer en RDC. Il n'y a pas assez d'hébergement. Il y a d'autres personnes qui manquent de place. Avec l'insécurité, je n'ai pas le choix. Comme récemment, on a agressé mon ami. On a agressé, on l'a tabassé, on l'a coupé de couteaux là-bas à Cavani. Avec ces genres des situations, c'est un peu compliqué de dire qu'on va rester ici. Le gouvernement français souhaite multiplier les accords avec d'autres pays africains comme le Burundi, la Somalie, le Rwanda, la Tanzanie et organiser d'autres vols groupés avec des clandestins originaires de ces pays. Mayotte est le département le plus pauvre de France. Près de 80% de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit 5 fois plus qu'en France métropolitaine. Près de 40% de la population est au chômage. L'accès à l'eau potable est un combat. L'hôpital, l'école sont à bout de souffle. Mayotte est un territoire délaissé par l'État depuis des décennies. Mais pour Anchia Bamana, qui a pris la parole la semaine passée à l'Assemblée nationale à Paris, l'immigration clandestine accentue toutes ces difficultés et s'organise par bateau via les Comores voisines. Cette députée du Rassemblement national considère que les rapatriements ne résoudront pas le problème et plaide pour l'intervention de l'armée. Un patrouilleur de la Marine nationale, justement, avant que les bateaux rentrent dans les eaux territoriales. Parce qu'une fois qu'ils sont dans les eaux françaises, les forces de l'ordre sont obligées, c'est la loi, de les ramener par mesure de sécurité sur terre. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. On ne peut plus continuer, le gouvernement ne peut plus continuer à bricoler des solutions. Près de la moitié des habitants ne possèdent pas la nationalité française à Mayotte, où la population est estimée à 321 000 personnes.